Le climat politique se tend au Sénégal sur la question du troisième mandat. Alors que le président Macky Sall observe un silence pesant, l'opposition, elle, passe à l'offensive. Ali, bonjour. Oui, bonjour Chantal. Vous nous appelez de Cotonou au Bénin. En ligne avec nous, Maurice Soudiak-Dione, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Ali, on vous écoute. Vous avez la parole. Ok. Oui, ma première question. Au Sénégal, les leaders de la coalition au pouvoir se sont réunis pour discuter de l'élection présidentielle de 2024. Macky Sall n'a toujours pas annoncé qu'il sera candidat. Quels sont les principaux freins à une nouvelle candidature de l'actuel président? Maurice Soudiak-Dione. En réalité, la Constitution est très claire là-dessus, en son article 27 qui dispose que le mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Or, c'est le président Macky Sall qui a été élu en 2012 et 2012-2019 pour un premier mandat et a été réélu en 2019 pour un mandat 2019-2024. Donc, ça fait 2 mandats qui sont consécutifs et c'est la seule et même personne, c'est-à-dire le président Macky Sall, qui a exercé le premier mandat et qui est en train d'exercer le second et dernier mandat prévu par la Constitution, encore que le président Sall a été élu sur la base de la Constitution de 2001 qui prévoyait le renouvellement du mandat une seule fois. Mais le problème, Maurice Soudiak-Dione, c'est que plusieurs membres de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, préfèrent parler d'un deuxième quinquennat au lieu du troisième mandat. Deuxième quinquennat en vertu de la réforme de la Constitution en 2016. Est-ce que cet argument est juridiquement recevable ? Cet argument n'est pas juridiquement recevable pour la bonne et simple raison que la nature du mandat n'a rien à voir avec le nombre, avec la durée du mandat. Aux États-Unis, le mandat est de 4 ans. En France, le mandat est de 5 ans. Au Sénégal, le mandat est de 5 ans. En République démocratique du Congo, le mandat est de 7 ans. Le mandat, qu'est-ce que c'est? C'est une habilitation à représenter, à parler et à agir au nom et pour le compte du peuple pour un temps qui peut être variable. Le premier mandat, c'était un mandat de 7 ans, le second, un mandat de 5 ans, ce qui fait 2 mandats, et au regard de la Constitution, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Et si on pousse la réflexion plus loin, c'est que si on considère que le mandat de 7 ans n'est pas un mandat, c'est extrêmement grave, parce qu'en ce moment, c'est un cataclysme juridique qui se produit. Cela veut dire que le président de la République a eu à exercer un pouvoir de fait, c'est-à-dire sans titre juridique valide et valable, et dès lors, toutes les lois qui ont été promulguées par lui sont nulles et non avenues, et toutes les nominations à tous les emplois civils et militaires qu'il a eu à faire sont nulles et non avenues, et les actes posés par toutes ces autorités nommées par le président de la République également sont nuls et non avenus. Vous comprenez bien alors le séisme que cela produit dans l'ordonnancement juridique, ce qui constitue donc une aberration. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, c'est très clair, et nul est un pronom impersonnel. Si on remplace nul par Macky Sall qui se trouve dans la situation juridique concernée, cela donne Macky Sall ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. On ne peut pas être plus clair. Et on n'interprète pas ce qui est clair, précis, comme de l'eau de roche. Ali, vous avez une autre question pour Maurice Soudiak-Dione. Oui. Ma deuxième question. Ousmane Sonko a annoncé de mettre en place cette semaine un plan d'action pour s'opposer à d'éventuelles candidatures du troisième mandat présidentiel de Macky Sall. Concrètement, quelle est la stratégie de l'opposition? Ousmane Sonko et la coalition Yewwi Askanui qu'il mène avec Khalifa Sall. Pour eux, le troisième mandat serait une ligne rouge et ils n'entendent pas laisser Macky Sall la franchir. Oui, naturellement, puisque c'est une violation flagrante, manifeste de notre charte fondamentale, et on ne peut pas faire primer les desiderata d'un individu, fût-il le président de la République,
sur la Constitution. Encore que le président de la République, avant d'entrer en fonction, jure, selon l'article 37, devant Dieu et devant la nation sénégalaise, de respecter et de faire respecter la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition est en train de mener une offensive et cela va dans le sens de renforcer la démocratie et de faire respecter la Constitution. Cette initiative de l'opposition consiste à occuper le terrain, à sensibiliser les Sénégalais, à faire des actions sur le terrain et donc à se préparer à l'éventuelle candidature, troisième candidature illégale du président Macky Sall afin d'y faire face. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'opposition doit éviter également d'entrer dans une confrontation inutile et prématurée tout en travaillant politiquement dans la perspective de cette échéance.